Alors, est-ce que vous pouvez nous redire comment vous êtes rencontrés tous les trois? Non. The story of Battle Call Arena began with friendship. The friendship between Yannick, Arthur, and Romain. Three gamers with a dream. Let's go back in time, where it all started. On s'est rencontrés dans notre ancienne entreprise où on travaillait tous les trois ensemble. C'est marrant parce qu'on avait tous des visions assez différentes des jeux auxquels on aimait jouer. Il y avait plus du compétitif, du narratif. Chacun avait un peu sa vision différente et on a quand même réussi en discutant à trouver un sujet commun, un projet commun. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a décidé de se mettre ensemble et de travailler ensemble sur le projet, quoi. Step by step, the idea of a game began to form in the minds of our three friends. Until one day... On s'est retrouvés sans animateur 3D et on s'est dit mais comment on fait un jeu vidéo sans animer des personnages? C'est là qu'on s'est dit en fait on peut simplement peut-être faire des sphères et ça matche parfaitement avec notre concept de jeu qui est géré par la physique. Battle Call Arena, c'est un jeu qui est extrêmement dynamique. C'est un shooter avec beaucoup de navigation basée sur la physique. Donc c'est vraiment les deux points importants du jeu. C'est un jeu multijoueur, dans le mode de jeu principal, 2 équipes de 3 joueurs. L'idée c'est d'éjecter les adversaires de l'arène, donc de les éliminer. Et quand on les a éliminés suffisamment de fois, ils peuvent plus réapparaître et au bout d'un moment on gagne la partie. Et tout ça, on va essayer de le mettre dans un truc très très dynamique avec des arènes petites, avec tout le principe de physique qui fait que du coup on va bouger dans tous les sens. On lance une partie, on arrête de respirer, on fait sa partie, au bout de 3 minutes quand elle se finit, on reprend la respiration parce que c'est l'idée, quoi. Quand on a commencé à bosser, j'avais pas d'endroit fixe moi pour bosser, j'avais juste mon PC portable et du coup j'allais justement squatter chez Arthur. Il me filait un coin de bureau pour commencer à prototyper le jeu. Mais c'est vrai que chez Arthur c'était un peu notre QG. Une fois qu'on avait le concept de se dire qu'on allait se servir de sphères, qu'il fallait éliminer les adversaires, enfin les éjecter hors de l'arène, en gros le premier truc c'était d'arriver à faire un prototype, donc juste poser des sphères et voir comment on pouvait s'affronter. Et après on a commencé à raffiner petit à petit. Un des problèmes qu'on a eu au cours de la conception du jeu, ça a été au niveau du level design, parce que les shooters nécessitent des occlusions pour que les joueurs puissent se cacher derrière. Mais en même temps, vu que notre concept de base, c'est de pouvoir expulser les gens, trop d'occlusions empêcher d'expulser les adversaires. Du coup, il a fallu trouver un équilibre entre les deux. On a commencé par créer des maps en forme de bol, et on a très vite compris que ça ne marcherait pas. Donc il a fallu beaucoup itérer là-dessus pour avoir quelque chose de fonctionnel. Ok, donc là, tu as une plateforme. On met une deuxième plateforme en face, de chaque côté de l'arène. Ensuite, on fait 2 espèces de ponts là, qui rejoignent. On peut faire un truc comme ça, tu vois, qui relie les 2 plateformes, avec un truc au milieu là. Donc là, du coup, il y a du fight. Mais tu peux te rattraper par en dessous. Enfin, ça se voit pas trop, mais là, sous le truc. Ici. Puis on rajoute quelques obstructions là, sur les côtés là, pour pas se faire... pas que le joueur se fasse directement éliminer quand il arrive ici. Tu vois à peu près l'idée? J'ai rien compris. Et c'est là qu'on a su que Yannick serait pas artiste. Souvent, il y avait une partie de la journée qui était réservée à une play-session entre nous, où on lançait le jeu en fait sur les ordinateurs et où on testait ce qu'on avait développé dans les dernières semaines ou dans la journée ou quoi. On a testé plein de choses sur les mouvements, sur la navigation, on a testé plein de choses sur les modes de jeu, sur comment on pouvait le rendre de plus en plus intéressant. Et ce qu'on voulait vraiment, c'était jouer sur l'ergonomie du jeu. Enfin, fallait que le joueur, il ait un plaisir de se promener, de naviguer dans la map pour affronter les adversaires. For the trio, everything happened very quickly. First, they launched their company, Cosmic Ray Studio. Alors en fait, on a appelé notre studio Cosmic Ray parce que Ray, R-A-Y, c'est nos 3 initiales, Romain, Arthur et Yannick. The newly formed Cosmic Ray Studio then launched the game on Steam. A small community was formed, but the team wanted to go further, so they were looking for a platform to raise awareness on. Animasia, in Bordeaux, a local anime and pop culture festival looked perfect. But... on n'avait pas d'argent. On n'avait pas la moindre thune, en fait. L'idée, c'était de faire venir des développeurs de jeux vidéo indépendants pour qu'ils puissent présenter leurs projets à la fois au public et à la fois aux professionnels du jeu vidéo qui étaient présents là-bas. Et le truc, c'est que vu qu'on n'avait pas d'argent, on a dû refuser quelques fois jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, les gens nous disent « Ok, on vous offre le stand, donc venez ». Donc c'était la première fois qu'on présentait le jeu au public et que vraiment on le mettait dans les mains des joueurs devant nous. They managed to sign up, found out there was a prize to win, and won it, of course. Qui est juste là-bas. Celui-là.
Et on a même des joueurs qui ont passé une bonne partie du week-end sur notre stand à jouer au jeu et à pas faire grand-chose d'autre. Et ça nous a fait un peu bizarre de nous dire qu'il y avait des gens qui commençaient à vraiment kiffer notre jeu en fait. And this prize opened a new door that would ultimately lead them to Ubisoft Bordeaux. Depuis qu'on est arrivé à Ubisoft, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé sur le jeu parce que en fait c'est assez évident, nous on n'était que 3. Aujourd'hui on est plus d'une vingtaine à travailler sur le projet, donc déjà on a changé le modèle économique du jeu. Aujourd'hui on le passe en free-to-play, donc le jeu il est gratuit pour jouer et ensuite il y a un modèle économique à l'intérieur qui permet au jeu d'être rentable. Ensuite on a largement diversifié le gameplay qui est en place dans le jeu aussi, qui fait qu'au début de chaque partie maintenant on peut choisir des équipements parmi plusieurs. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, le jeu est fonctionnel et ça aurait jamais été possible sans Ubisoft, je pense. J'ai vraiment hâte du moment où, en jouant vraiment à fond, on va perdre face aux joueurs. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, moi, pas mal. Le jour où ils vont faire des mouvements, des tactiques que nous, on n'avait même pas prévu ou imaginé quand on a fait le jeu, ça sera juste incroyable. Ça veut dire que, ok, les joueurs ont le jeu dans les mains et ils en font ce qu'ils veulent et c'est ce qu'on veut, quoi. Bien joué. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont passées sur le Discord, mais d'ailleurs sur toute la communauté, je pense que Anna en parlera mieux puisque c'est elle qui l'a géré pendant tout le test technique. Donc je vais lui laisser le dernier mot sur la communauté. Hello, I'm Anna. I am the comdev for Battlecore Arena. We just had our online technical test and got to know our community for the first time and it was amazing. We're moving into early access now and we're gonna need that feedback and that support more than ever. We are a small team and we really rely on the community to let us know what they want this game to be. So please, join us on Discord, follow us on our social media channels and let's get this ball rolling. This story is not just about a game, but about friendship. With Battlecall Arena, Arthur, Yannick and Romain certainly haven't changed their way of seeing their crew. On the contrary, they have simply expanded it.